Éric Zemmour a été condamné à 9 000 € d'amende pour injure raciale à propos de l'affaire de Crépol, dans laquelle Thomas avait perdu la vie, tué par une bande de racailles. Alors, on va revenir sur les propos, sur l'analyse qu'on peut en faire, mais un mot quand même, parce que là, l'actualité nous offre une comparaison assez exceptionnelle. Il y a toute une mobilisation pour la libération de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, qui a d'ailleurs été condamné à 5 ans de prison ferme pour des propos qu'il a tenus, qui auraient été jugés favorables au Maroc et donc défavorables à l'intégrité de la nation algérienne, donc 5 ans de prison. Et en rapport à ça, on a une grande mobilisation pour la liberté d'expression de Boualem Sansal. On peut pas d'un côté fustiger la justice politique algérienne qui serait irrespectueuse de la liberté d'expression et rester stoïque, rester silencieux face à la condamnation d'Éric Zemmour. C'est un deux poids, deux mesures complètement dingue. Donc les macronistes qui fustigent l'absence de liberté d'expression en Algérie feraient bien de regarder ce qui se passe en France. Parce qu'il y a de quoi faire aussi chez nous. Alors évidemment, tout ça, ça pose la question de la liberté d'expression et de ses limites. Je suis favorable à la plus grande liberté d'expression possible. Bien entendu, ça n'inclut pas les appels à la violence, les mensonges, les diffamations évidentes, etc. etc. Ça, c'est clair et net qu'il faut des limites. Les appels au terrorisme, enfin voilà, il y a plein de cas où, comme aux États-Unis, pays où la liberté d'expression est sacralisée, il y a quand même des limites. Et heureusement, et c'est logique. Par exemple, j'avais réalisé une vidéo il y a quelques temps sur Jean-Michel Apathy qui s'était comporté comme un ennemi de la France, en rapport justement à l'Algérie, en comparant la colonisation algérienne à des massacres nazis. Bon, bref, je vous refais pas la vidéo, vous pourrez la revoir si vous voulez vous énerver devant Jean-Michel Apathy. Mais Jean-Michel Apathy, je ne demande pas à ce qu'il soit mis en prison. Je ne demande pas à ce qu'il soit condamné à une amende, parce que l'interprétation qu'il fait de l'histoire franco-algérienne, elle est délirante. Et peut-être que, poussé à un certain point, on peut considérer que ça pourrait être condamné parce qu'on considérait que ça serait un mensonge de la part d'un journaliste, et donc peut-être que là, il y a une responsabilité journalistique qui doit être engagée d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'est pas dans un commentateur politique. Un journaliste, théoriquement, est là pour nous présenter des faits. Bon, Jean-Michel Apathy, fait longtemps qu'il a oublié ça. Mais pareil, ici, dans son propos, il y avait eu un appel à la violence. Enfin, je veux dire, bon. Mais je ne suis donc pas pour le condamner. Le fait qu'il ait été retiré de l'antenne de RTL pendant quelques jours, et puis après, il a décidé de lui-même de s'en aller. Bon, pour le coup, c'est différent. C'est une décision d'un employeur face à un discours évidemment critiquable et même complètement dingue d'Apathy. Donc ça, c'est plus logique. Mais la justice, c'est autre chose. Donc vous voyez, j'essaie de rester cohérent parce que la liberté d'expression, c'est une nécessité vitale pour notre civilisation. C'est de la libre confrontation des idées, du libre débat que naît la vérité, que naît le progrès, que naît la prospérité. Voilà ce que c'est la France, voilà ce que c'est l'Europe. C'est la civilisation de la liberté et c'est pas pour rien que c'est la plus grande des civilisations de l'histoire. On pourrait aussi parler de Daniel Cohn-Bendit qui a commenté la visite de Jordan Bardella et Marion Maréchal en Israël avec ces mots. Certains membres du gouvernement israélien sont des fascistes et ils reçoivent des fascistes. Donc là, on a une personnalité politico-médiatique qui insulte et qui diffame gravement Jordan Bardella et Marion Maréchal. Est-ce qu'il y aura une sanction judiciaire par rapport à ça? Ben évidemment que non. Pourquoi? Parce que c'est le deux poids deux mesures, cet insupportable deux poids deux mesures. Quand on est un commentateur, un journaliste, un politicien de gauche, on peut raconter les pires saloperies, mais derrière ne pas être responsable judiciairement. Alors que quand vous êtes un politicien de droite, vos interventions sont disséquées et vous pouvez finir à la 17e chambre. Voilà. Alors je passe sur Daniel Cohn-Bendit et en plus ses penchants criminels dans sa jeunesse, qu'il tente maladroitement d'abjurer ces derniers jours, c'est même pas la question, enfin ça vous donne un peu une idée quand même du personnage. Il se permet de donner des leçons de morale alors que franchement c'est bien le dernier à pouvoir le faire. Autre démonstration, mais il y en aurait plein d'autres, je vais essayer de rester concis. Autre démonstration de ce deux poids deux mesures, un député France Insoumise, qui il y a quelques jours à l'Assemblée nationale s'était crié « mort aux riches ». Vous imaginez si ça avait été un député de droite qui avait dit « mort aux pauvres »,« mort aux extra-européens », etc. Enfin, bon, outrage national. Toutes les associations de gauche se seraient portées partie civile, le parquet se serait saisi, enfin voilà, il y aurait eu un procès retentissant. Là, il y a strictement rien. C'est ça qui est insupportable aussi dans la condamnation d'Éric Zemmour. C'est qu'on a un deux poids deux mesures qui ne peut plus être toléré. C'est plus tenable qu'on condamne des hommes de droite sans jamais rien dire aux hommes de gauche. Bon, une fois qu'on a vu ça, quels sont les propos qui ont valu cette condamnation à Éric Zemmour? On va écouter, c'était lors d'un entretien face à Apolline de Malherbe sur RMC. Il parlait du drame de Crépol. On écoute pour un petit peu de contexte ce qu'il a dit, et puis après je vous passerai les propos exacts. Nous avons aujourd'hui une situation où nous avons deux peuples, deux France, deux jeunesses, celle de Thomas
celle de Chaïd. Celle de Chaïd qu'il faut bien comprendre, ce sont des prédateurs. Quand ils viennent dans cette fête, ils viennent avec des couteaux de 25 centimètres. Dans une fête, ils viennent entre garçons, sans filles. Ils viennent uniquement pour essayer de prendre les filles, les amis des autres. Donc ça, c'était pas les propos exactement visés, mais c'était pour vous donner une idée de l'ambiance, de l'atmosphère de cet entretien. C'était très lourd, évidemment, puisque on était en marge de ce drame abominable. Voilà. Et tout ce que dit Éric Zemmour dans ce passage est extrêmement pertinent. On a effectivement une bande de racailles, ils viennent entre hommes, il n'y a pas de femmes. Donc effectivement, quand ils viennent dans une fête de village, c'est aussi peut-être pour essayer de séduire des jeunes Françaises autochtones. Bon, séduire ou que sais-je. Et en plus, ils viennent avec des couteaux de 25 cm. Mais effectivement, mais qui vient avec un couteau dans une fête de village ? Ils sont tous armés, en fait. Enfin, c'est un truc de fou. De la même manière, quand Éric Zemmour parle de deux peuples, de deux France, etc., mais c'est totalement ça. D'ailleurs, c'était les propos de Gérard Collomb. Hein. On vit côte à côte et bientôt, on sera face à face. Voilà. Bon, c'est François Hollande qui disait peu ou prou la même chose. Enfin, c'est une constatation basique. Je veux dire, un travail sociologique, en fait, quasiment. Il est dans un commentaire totalement évident et banal. Il y a effectivement plusieurs France. Alors, est-ce qu'il y en a 2, 3, plus, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a véritablement une rupture entre la France périphérique autochtone et puis la France des banlieues. Et c'est précisément parce que le discours est bon et pertinent que les gauchistes sont allés chercher les petits mots qui étaient possiblement attaquables en justice pour empêcher Éric Zemmour, et à travers lui, tous ceux qui veulent dire la vérité sur ce qui se passe dans ce pays de parler. Ils veulent nous faire taire. Ils veulent nous empêcher de montrer le réel aux Français. Et donc pour ça, voilà les propos qui ont été visés, qui ont été relevés par des petites associations bien gauchistes, franchement bien visqueuses. On écoute. C'est la reprise en main médiatique du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule ? Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Donc là, il parle du fait que la liste des prénoms des suspects dans cette affaire de Crépol ait été diffusée sur les réseaux sociaux. Et donc, évidemment, à l'époque, les gauchistes étaient furieux. Mais furieux pourquoi ? Parce que pareil, toujours une question de montrer le réel. Ça montrait le réel. Bref, on continue. Écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule ? Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les Chaïds qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. C'est toujours les Thomas qui tombent et les Chaïds qui les tuent. Ah oui, regardez ce qui se passe depuis des années. Bon, vous voyez que là, on est sur cet extrait qui est le cœur du réacteur de l'indignation de la gauche, puisqu'il parle de racailles arabo-musulmanes et il dit ce sont toujours des Thomas qui meurent et toujours des Chaïds qui les tuent. Donc c'est cette généralisation qui a valu à Éric Zemmour cette condamnation. Il a évidemment fait appel, mais c'est cette généralisation-là qui était visée. Alors, ce que les juges comprennent pas, ce que les gauchistes comprennent pas non plus, c'est que quand on est un homme politique, déjà, sa liberté d'expression devrait être encore plus préservée que celle d'un citoyen lambda, parce qu'on représente une partie du peuple qui accorde sa confiance et sa voix à ce parti-là. Et en plus de ça, le discours politique, il doit être plus libre encore que le discours général. Alors évidemment toujours avec des limites de bon sens, hein, bien entendu. Mais parce que la politique, c'est forcément la contestation, c'est forcément la généralisation, c'est forcément des grandes idées, c'est forcément des discours parfois réducteurs qui sont employés parce qu'on n'est pas dans un discours sociologique avec une thèse de 50 pages sur la question. On est dans la généralisation forcée parfois, et on est dans les discours imagés. Là, en l'occurrence, évidemment qu'il s'agit d'une exagération volontaire de la part d'Éric Zemmour, et tout le monde l'a compris, puisque la preuve, c'est qu'Éric Zemmour sait pertinemment que le prénom de toutes les victimes des racailles, ce n'est absolument pas Thomas. Enfin, c'est évident pour quiconque a du bon sens, donc les gauchistes sont exclus de cette catégorie de la population, que tout ce discours de Zemmour n'a pas à être condamné par la justice. Si Éric Zemmour avait appelé à la violence contre tous les Chaïds, comme les députés France Insoumise, au sein même de l'Assemblée nationale, crient « mort aux riches ». Bon, s'il avait dit quelque chose de similaire à l'encontre de tous les Chaïds, Éric Zemmour, on aurait compris une condamnation. Mais là, c'est absolument pas le cas. Il s'agit d'une constatation froide, sociologique, de l'existence d'une rupture entre deux France et de la violence d'une partie de la France contre l'autre partie du pays. Voilà.
C'est comme ça, c'est statistique. Évidemment que tous les Chaïds ne sont pas des meurtriers de tous les Thomas. Enfin voilà, bon, je suis obligé de dire une banalité, une bêtise absolue, tellement le discours de gauche, il oblige à faire ce genre de choses. Mais enfin, évidemment que c'était une exagération. Mais en plus, là où c'est incroyable, c'est que cette condamnation, elle arrive alors qu'on sait, malgré le fait que les journalistes gauchistes qui ont enquêté sur cette affaire ont tenté de l'occulter et de le nier jusqu'au bout, avant quand même d'effectuer un retournement de veste assez exceptionnel dont j'ai parlé en vidéo, mais c'est que dans cette affaire, il y a eu un racisme anti-blanc évident. Il y a eu 9 témoins différents qui ont déclaré aux enquêteurs avoir entendu des cris anti-blancs, notamment « on va tuer des blancs ». Donc cette affaire de Crépol, elle est bien la marque d'une sauvagerie, d'une barbarie et d'un racisme anti-blanc, d'une haine des autochtones français qui est glaçante et qui mérite quand même une petite analyse sociologique. Parce qu'effectivement, quand on a des racailles qui viennent en bande avec des couteaux et qui finissent par crier qu'ils vont tuer des blancs et qui le font, je suis désolé, mais c'est une affaire tellement grave que déjà le juge aurait pu comprendre que vu le contexte, bon bah quand Éric Zemmour tient ce discours-là, on peut le comprendre. Et puis ce qui s'est passé à Crépol, c'est pas un simple fait divers. C'est pour ça qu'Éric Zemmour et tous ceux qui ont un peu de bon sens dans ce pays n'en peuvent plus. C'est parce que nous sommes en face de faits de société qui se répètent partout en France. Toutes les semaines, on a des affaires de ce genre. Donc à partir de là, on peut en tirer des conclusions générales, n'en déplaise aux juges de gauche. Donc vraiment, ce jugement, il est inique à tout point de vue. Il vise à faire taire les patriotes qui veulent montrer le réel aux Français. Il n'y a pas d'autre raison à ce jugement. C'est purement un jugement de gauche. Donc Éric Zemmour a parfaitement raison de faire appel. Il a fait un tweet dans lequel il réagit. La justice décide de me condamner. Je ferai appel car il est inadmissible que la vérité soit à ce point bâillonnée dans notre pays. Il a parfaitement raison. C'est vraiment insupportable. On n'en peut plus, voilà, on n'en peut plus. Moi, je dis aux gauchistes, faites attention. Parce qu'il y a un moment où ça va péter. Les Français, ça va les rendre dingues, tout ça. Alors moi, je suis pas du tout pour la violence, je pense qu'il faut qu'on règle ça humainement, pacifiquement et dans la bonne humeur, voilà. Mais il y a un moment où les Français vont péter un plomb. Plus les gauchistes maintiennent de toute leur force le couvercle sur la marmite qui est en train de bouillir, plus l'explosion va être grande. Donc je sais pas à quoi ils jouent, enfin, je sais que là, ils veulent à tout prix maintenir leur hégémonie sur le pays, mais ça va leur jouer des tours. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette affaire. On suivra bien entendu ce que dira la cour d'appel. Et en attendant, on se battra pour dire la vérité, même si ça emmerde les gauchistes, surtout si ça les emmerde. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, alors déjà j'y pense jamais, là j'y pense, ça y est, c'est inespéré. Mettez le petit pouce bleu, voilà. Commentez pour le référencement, etc. Ça fait plusieurs vidéos que je me note à chaque fois de le faire et j'oublie tout le temps, voilà. Donc là je fais mon bon youtubeur. Mettez le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis vous pouvez également me soutenir financièrement. À partir de 5 € par mois, vous avez accès via ma page Tipeee, dont vous avez le lien en description. Eh bien, vous avez accès à la communauté Sunrise avec des vidéos exclusives et l'accès à un groupe Telegram privé. Donc, je compte sur votre soutien. Merci d'avance et à très vite.